Dans cette nouvelle séance Splittree, du coup, je vais vous montrer comment créer le foliage, donc comment créer les plantes, comment créer donc l'herbe surtout, et aussi nos arbres donc habillés avec des plantes. Donc du coup, on va ici commencer par créer nos clusters. Donc qu'est-ce que c'est un cluster? Un cluster, c'est une branche qui regroupe plusieurs feuilles, d'accord, et qui permet donc d'optimiser vos arbres. En fait, donc, au lieu de créer par exemple 50 feuilles pour habiller un arbre, on crée un cluster. Donc du coup, on crée donc une forme de branche, et ces branches ensuite on les habille sur nos arbres. Du coup, on optimise en fait la géométrie des branches, des petites branches et des feuilles, d'accord? Donc pour créer un cluster, on va cliquer donc ici sur cluster directement, et là on arrive sur une nouvelle interface qui est un petit peu différente, puisque du coup on a donc une vue de face, d'accord? Et en fait c'est le même système qu'on vient de faire pour les arbres, c'est qu'on va créer nos textures directement sur Splittree. Donc on va créer un alpha avec des textures, avec des éléments, pour ensuite les importer sur nos arbres. Donc là on va commencer par créer donc nos matériaux ici. Donc là on a donc le sample, on va créer sur le petit plus, on va supprimer donc le sample ici, donc remove, et on va créer donc un nouveau matériel qui va s'appeler trunk. Donc là ça va être notre tronc. On en crée un deuxième qui va s'appeler donc leaves, donc les feuilles, et là on valide avec OK. Donc là on a donc la liste de nos matériaux donc ici, donc avec trunk et leaves. Donc on va commencer par le trunk, on va cliquer sur color, on va retrouver donc nos paramètres du coup de texture, donc ici de trunk, donc on prend la color, pas d'opacité, on prend donc la carte de normal, on inverse donc les canaux verts, d'accord, pour avoir donc la bonne normale sur Unreal. La gloss, on va prendre du coup notre MSRAO et on prend donc le canal rouge, enfin bleu, pardon, excusez-moi, le canal bleu, hop, en sRGB, on le met donc à 100%, l'aspect on va la laisser par défaut, la métallique, la subsurface et là-haut. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, d'accord? Donc là, on va prendre notre matériel et on va le glisser dessus sur notre branche principale, d'accord? Comme ça, toutes les branches prennent ce matériel-là, ok? Maintenant qu'on a créé notre branche, il faut créer donc le matériel pour nos feuilles. Donc là, on va passer sur les feuilles maintenant, donc leaves. Et là, il nous demande, est-ce que c'est des feuilles des deux côtés? Est-ce que tu veux les feuilles des deux côtés? Oui, je veux les feuilles des deux côtés. Donc du coup, je clique two-sided. Ça va me donner donc le mesh positif et négatif. Donc normal positive et normal négative, ok? Ensuite, on va prendre donc ici la color, et là on va chercher nos textures d'atlas, donc de feuilles, qui sont ici, hein, donc la color, la MSRAO, la normale, et ensuite on a ici donc l'opacity, d'accord? Donc on commence par la color, voilà, donc là on va la laisser en linéaire, hein, du coup, donc c'est vraiment très très moche. Hop, le canal alpha, donc ouais c'est bon. Donc l'opacity, on va ici donc prendre notre alpha. Voilà, donc là on a nos branches définies. Et là en fait on voit que du coup sur le preview ici, on a un petit peu de bordure qui dépasse. Donc là on va bien cliquer sur sRGB to linéaire pour le mettre en linéaire. Et là on est bon, d'accord? Ensuite sur la normale, donc on va prendre notre normal map, comme ceci. Donc là on va inverser donc le canal vert, voilà. Et la gloss, du coup on va prendre donc notre MSRAO. On prend donc le canal bleu. Et on l'inverse. Pour avoir donc la roughness. On la met à 100%. L'aspect, on la laisse par défaut. La métallique, c'est bon. Et là, pour la subsurface, pour donner un peu de nuance de subsurface, on va cliquer ici sur la color. Et en fait, on va donner donc ici un peu plus de brightness sur la subsurface, en fait, juste pour l'éclaircir un peu, d'accord? Donc ça va donner un peu des nuances de subsurface. Et là, en termes de puissance, on va mettre ça à 1. Comme ceci. Et là, on a de la subsurface, donc ce qui donne beaucoup de cachet à nos plantes. Parfait. Donc là, maintenant qu'on a créé ce matériel-là, donc on prend donc nos leaves et on les glyphe. On prend nos leaves et on les glisse sur les feuilles, vous voyez? Sauf que là, ça va me répéter tout mon pattern. Donc d'où ce que je vous expliquais, c'est que maintenant, on a besoin de couper dans la matière pour créer nos feuilles, en fait, tout simplement. Donc comment on fait ça? On va ici dans Mesh, vous voyez? Et là, on peut créer des mèches. Donc là, actuellement, je suis en None. Donc on va cliquer sur Edit pour éditer mon mesh, et là on arrive sur une nouvelle interface. Donc cette nouvelle interface nous présente donc 4 menus qui sont importants. Donc le menu pour rajouter des vertex, pour en enlever ou pour remettre les paramètres par défaut, en fait des points. Les points d'encre, donc ça on y viendra pour les plantes. Les masques et les couleurs. Donc les couleurs on va pas s'en soucier parce que c'est les couleurs de vertex, mais nous ce qui nous intéresse c'est les points, les encres et les masques. Donc là on est bien sur notre matériel leaves. Sauf que là, c'est un petit peu compliqué de travailler parce que du coup, on n'a pas la forme de la feuille, d'accord? Donc, on n'a pas un peu à l'arrache sur notre couleur. Donc, du coup, on a besoin de voir l'opacity. Donc, on va cliquer sur Show Opacity et là, on voit nos mèches.
d'accord? Donc toujours travailler en opacity sur le foliage, c'est très important. Ensuite, donc l'interface, on a ici donc sur la droite donc le low poly, le med et le high. Donc ça, on va pas s'en occuper parce que du coup, on va optimiser ça sur Unreal. Donc on va faire au maximum et après on optimisera nos LED sur Unreal. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est cette interface ici. Donc là, au départ, quand on commence donc à créer un mesh, on a toujours 4 points, d'accord, qu'on peut donc prendre et déplacer pour détourer notre feuille, donc c'est le but de la manip, et on a ce point jaune qui est notre point d'ancrage. Donc ça, le point d'ancrage, c'est l'origine de votre feuille. Donc si vous le placez là, l'origine, il va pas comprendre son origine, d'accord? Il faut toujours le placer déjà dans le mesh, et en plus, il faut le placer correctement par rapport à la racine de votre mesh. Donc là, on va zoomer, on va le placer pile à la racine de mon mesh, comme ceci. Là, je suis bon. Et en fait, on va placer nos points tranquillement sur notre structure. Donc là, on va zoomer pour bien travailler. Et le but, c'est que du coup, donc, le point d'ancrage soit dans le mesh, d'accord? Donc ici, hop, voilà, et qu'il soit vraiment sur la ligne à peu près de notre tige. Et là, comme je vous ai dit, donc on va placer donc des points. Donc pour ajouter un point, vous sélectionnez donc le mode point. Vous cliquez là où vous voulez rajouter un vertex, vous voyez? Et du coup, ça va créer donc une ligne. Ça va se connecter automatiquement. Donc là, on fait tout le tour de notre feuille. Voilà. On rajoute des points, et vous en faites pas pour les lignes supplémentaires, ça je vous montrerai après comment les corriger. Donc le but c'est d'avoir donc pas beaucoup de points non plus, mais d'avoir suffisamment de points pour limiter l'alpha, et pour avoir donc quelque chose de propre, d'accord? Donc plus vous avez donc la limitation alpha, et plus on pourra l'optimiser. Si vraiment vous collez votre mesh et que vous ne voulez pas d'alpha du tout, on peut faire du foliage pour nanite, d'accord? Donc là, c'est pas le but, d'accord? Parce que du coup, ça prendra beaucoup trop de temps pour faire notre foliage. Mais si vous voulez le faire, vous, de votre côté, il faut coller les points au maximum, donc vraiment sur la ligne blanche, donc vraiment zoomer et vraiment coller vos vertex sur la ligne blanche comme ça, pour avoir du foliage nanite, d'accord? Donc on peut le faire, si vous voulez, mais bon, ça va prendre un peu plus de temps, quoi, d'accord? Donc pour ma part, c'est pas le but de ce tuto, de faire du foliage pour nanite, mais on peut le faire, d'accord? Donc là, on va créer donc nos points, hop, voilà. Donc n'hésitez pas à limiter quand même le nombre de vertex, pas en faire 50 milliards non plus. Là, si vous en avez un, vous en avez qu'un de l'autre côté, d'accord? Donc là, on en a qu'un ici, hop. Donc là, on a par contre donné une courbe. Voilà, et on continue à suivre donc le pattern de notre feuille tranquillement. Voilà. Et donc là, pour les lignes supplémentaires en fait qu'on ne veut pas, vous voyez, en fait, ça nous a tracé les lignes qu'on veut pas. On va prendre l'outil masque, donc l'outil actif masque, et on va masquer les arêtes qu'on ne veut pas, d'accord? Donc là, cette arête-là, je ne la veux pas, donc je la masque. Là, j'ai une arête en trop, donc je la masque aussi. Hop, voilà. Et vous voyez, en fait, on tronque la géométrie comme ça. Donc là, c'est un masque de géométrie. Donc on masque les parties qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et là, j'ai ma feuille. Donc maintenant, comment je fais pour la valider? Donc faites attention de ne pas cliquer au-delà de l'interface, parce que sinon, ça annule tout ce que vous avez fait, d'accord? Donc ça, c'est un petit problème sur SpeedTree. C'est quand on clique en dehors, du coup, ça sauvegarde pas ça. Donc là, on va cliquer sur la petite flèche pour valider mon mesh, vous voyez, et là, ça la valide. Donc là, c'est le low, sauf que là, il nous manque les structures pour le vent, parce que si on donne pas de géométrie au centre, notre feuille ne va pas se plier, d'accord? Donc du coup, on va prendre ici donc des points, et on va rajouter à peu près 3 points au centre pour créer donc les vertices pour pouvoir plier nos feuilles, d'accord? Pour donner un peu plus de nuance au foliage. Donc là, on les rajoute, donc flèche, flèche, donc c'est le même mesh partout, parce qu'on va pas l'optimiser, et du coup, on a validé notre première feuille. Donc là, on peut cliquer en dehors de l'interface, et du coup, nos feuilles sont placées. Parfait. Vous voyez? Donc c'est vraiment très simple. Donc maintenant, on va rééditer donc d'autres mèches, on va faire toutes nos feuilles, comme ça on aura beaucoup de variations. Donc on va retourner ici donc dans Materials, du coup, d'accord? Donc très important d'aller dans Materials, pas dans Material 7 ici, ni dans Mesh là. Vous allez dans Materials, vous prenez donc le matériel Leaf, et là vous faites Add Mesh, d'accord? Donc là on rajoute un mesh. Edit, encore une fois, on passe donc à la feuille suivante, donc là on va ici, hop, on place le point d'ancrage. Donc là, je vois que ma tige est un petit peu courbée. Donc ce que je peux faire pour suivre donc le point d'origine de ma feuille, je vais ici prendre l'angle et le déplacer, vous voyez, pour rejoindre donc la cime de ma feuille, comme ça elle est bien placée. Et là, je place mes points. Donc je commence par placer mes 4 points de structure. Hop. Voilà. Et je trace ici mes éléments. Donc là, on va prendre ça. Touc.
Et là, on est en train de limiter vraiment beaucoup l'alpha, hein. Donc pas forcément les vertices, de toute façon ça c'est pas très grave, parce que du coup le foliage on le verra de près, mais si vous avez vraiment un jeu très dense, pensez quand même à optimiser donc, les vertices avec cette méthode, parce que sinon c'est vraiment très dense, quoi. Voilà, donc l'attaque, donc là on a un point ici, donc on va le mettre là, hop, après on masquera, hein, donc les arêtes qu'on ne veut pas, hein, bien sûr. Donc l'attaque, là on a notre point ici, voilà. Touk, touk, et touk. Voilà. Maintenant on passe au masking, et donc là on va masquer donc, toutes les arêtes qu'on ne veut pas, comme ceci. Là aussi. Pas là, non. Hop. Donc là on fait la petite croix. On enlève donc le masque là où on veut pas, et on le remet là où on veut. Touk. Voilà, parfait. Et là c'est propre. On rajoute donc les points de centre pour le pliage de nos feuilles. Donc là, un point ici, un point là, un point là. Et on valide notre feuille. Et là, on a un mesh 2. Donc du coup, il va alterner entre le mesh 1 et le mesh 2, d'accord? Maintenant, on continue. Donc là, vous faites les 5 feuilles comme ça, hein, d'accord? Donc du coup, on repasse donc bien ici dans Materials. On va ici donc dans Add, Edit. Et là, on passe à la feuille suivante. Et ainsi de suite. Et vous faites ça pour toutes les feuilles. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5 encore à faire. Donc je vais mettre ça, cette partie-là, donc avec un petit fond musical. Hein, donc voilà, je vais pas parler. Hein, de toute façon, vous connaissez la méthode. Mais vous faites vos feuilles tranquillement. Et puis, à la fin, vous allez avoir des beaux mèches pour justement donner de l'aléatoire au niveau des branches. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa, quoi. Comme ça, on fera des beaux buissons, des beaux arbres, des belles choses. Et ce sera vraiment très, très cool, quoi. Et donc là, une petite précision, si jamais vous vous perdez, parce que vous dites, bah tiens, j'ai fait quoi comme feuille déjà, je me rappelle plus, vous cliquez ici sur Show All Mesh, et vous voyez les mèches que vous avez déjà fait, d'accord? Donc ça, c'est une technique qui est vraiment sympa, ça vous permet de voir déjà ce que vous avez fait, quoi, ok?
Donc là, si la forme de la racine, par exemple, vous plaît pas parce qu'elle est trop grosse, hein, n'hésitez pas à tronquer là à ce moment-là et à redessiner votre feuille à votre guise, hein, du coup. Là, c'est pas gênant, quoi. Je sais qu'elle est un peu trop épaisse, donc du coup, je vais la couper ici, quoi. Voilà, donc là on a terminé nos feuilles. Donc maintenant en fait pour générer, donc là je vois que la gloss, vous voyez, est un peu forte en fait. Hein. Du coup ici au niveau de mon matériel, ça on la réglera sur Unreal parce que là la gloss est vraiment très très forte. Donc là on peut mettre donc ici en termes de brightness, en fait réduire un peu la gloss pour la planir un peu parce que là c'est vraiment très bright. Voilà, comme ceci. Donc là en fait ce qu'on peut faire, c'est que du coup maintenant donc on a fini donc le texturing de nos feuilles. On peut donc soit générer plus de feuilles par rapport à ici, hein, donc là on prend notre leaf mesh et du coup on peut mettre ici donc génération et mettre donc je sais pas si c'est dans Gen parce que là c'est en phyllotaxie, donc du coup je sais pas si je peux les régler ici. On a donc la size. Donc le type de mesh c'est any, ok, donc ça c'est cool, mais c'est au niveau de la... non, bah de toute façon ça sert à rien parce qu'après on va plier les branches, donc dans laisser comme ça. On va juste pouvoir générer donc ici donc plus de branches, hein, donc au niveau des bifurcations, pardon, excusez-moi. Donc là en termes de gen, on a donc le threshold de spacing, et du coup on est en bifurcation, donc si je prends le threshold, là ça ne veut pas. Donc là on a la longueur des branches, donc non, bah on va générer de façon procédurale de toute façon, hein. Ouais, on va laisser comme ça. Donc là vous cliquez sur le fond des nœuds, vous prenez cette branche, donc ça va être notre première branche, et nous on veut pas ça, d'accord, on veut pas cette cassure. Donc du coup vous déplacez votre caméra, donc ici avec donc Alt, enfin Shift et clic du milieu, hein, et du coup vous placez, vous voyez donc le trait rouge, en fait ça sera l'origine de votre branche, voilà comme ça. Et là vous avez une belle branche. Vous zoomez un petit peu pour donner un peu plus d'espace, hein, à la branche. Vous n'hésitez pas donc à replacer ici. Voilà. Là, c'est un peu too much, donc on va juste dézoomer un peu. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas mal. Et là, je fais le rendu de ma texture. Donc du coup, je vais dans File. Je vais donc exporter Material, d'accord. Donc d'où l'importance d'avoir donc les bons matériaux, hein, qui sont assignés. Donc là, en termes de brillance, ça va. Donc Export Material. Et ensuite, on va ici, donc là, on a ici donc garder l'aspect ratio, oui. Les mèches, donc les textures, est-ce qu'on les veut en 4K? Non, on va juste les mettre en 1024 par 1024, hein, c'est juste des branches, donc c'est pas intéressant d'en avoir plusieurs. Le suffixe ici, donc on a donc là, c'est la color. On aura donc l'opacity. Oups, excusez-moi. On aura donc l'opacity, on aura donc la normale, la gloss. Ça c'est bon. Touk touk touk. La normale, la gloss. Là-haut, la subsurface. Et c'est ok. Il nous manque juste l'aspect, mais l'aspect on la gérera sur Unreal. Donc ouais, ça sert à rien. Donc là, vous mettez 1024, hein, vous cochez donc tous les paramètres par défaut, et enfin les paramètres qui sont là, hein, et ok. Et là, en fait, on va sauvegarder donc ça dans nos dossiers, dans notre dossier, hein, du coup donc de foliage. Donc là, on va ici donc dans Bureau, hop, Speed Tree. On va prendre donc Export. Là, on va mettre donc du coup un nouveau dossier qui va être donc les fronts. Donc c'est les branches. Et les fronts, on va mettre donc arbuste. Donc là, ça va être T_arbuste.
fronde 01. Voilà, et après, donc ça donnera le nom qu'il faut, donc color, etc. Donc là, vous validez avec OK, et en fait, il y a rien qui va apparaître, d'accord? Donc il n'y a pas de temps de chargement ni rien. Il faut attendre que l'interface disparaisse pour valider votre branche, d'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, s'il veut bien, donc le code dès qu'il est terminé, voilà, donc vous voyez, l'interface est partie. Maintenant, je peux cliquer sur Randomize et générer d'autres branches. Donc là, il me dit... Ok, ouais, c'est pas grave. Voilà, et là, ça me génère d'autres branches. Vous voyez, donc des branches un peu plus denses, un peu moins denses, ça dépend. D'accord? Donc celle-là me convient parfaitement bien. On va juste recentrer donc, le point d'origine. Voilà, on va faire File, Export, Material. Ok, là, 1024. Ok. Et là, on va renommer ça en Tarbus Frond 02. D'accord? Donc là, on prend donc Tarbus Frond et on renomme juste 02. Donc pas AO ni rien, hein, juste 02. Donc 02, enregistré. Et là, j'ai mon Frond 02. Voilà, donc là, c'est exporté. Randomize, encore une fois. Donc là, celle-là, bof. Celle-là, bof. Celle-là, elle est sympa. Donc voilà, tac. Là, je suis centré, donc c'est parfait. Hein, je suis déjà au point d'origine. Donc je laisse comme ça. File, Export Material. Ok. Là, je renomme en T-Frond, sans AO, sans rien, 03. Et on va en générer à peu près 5, comme ça, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, donc, File, donc Randomize. Encore. Voilà, celle-là, elle est très très bien aussi. Donc, File, Export, Material. Ok. Là, ça va être donc T-Frond 05. 04 ou 05? Non, 04, excusez-moi. 04. Voilà. Et la dernière, du coup, après, on aura donc une branche. Celle-là, elle est très très bien, mais elle n'est pas centrée. Celle-là, elle est cool, mais elle est un peu petite. Celle-là, elle est parfaite. Elle est très très bien, celle-là. Export Material. Et du coup, ok. On prend Tarbust et on prend 0,5. Voilà, donc là on a dessiné donc, nos frondes et du coup on a créé nos branches pour après nos arbustes, d'accord? Donc la prochaine étape sera donc la création des arbustes, ensuite donc l'export des arbustes, etc. Et après on fera donc nos sapins, donc pareil avec la même méthode, puis ensuite notre herbe, puis ensuite nos plantes.